Salut les amis jardiniers, un petit moment que je les avais pas fait de vidéo. Voilà, j'ai été pas mal occupé cet été. Et puis en fait sur une partie de mon potager, écoutez, j'attendais des travaux, voilà, parce que comme vous pouvez voir ici, on nous a fait des clôtures euh, pas belles, bien moches comme j'aime pas finalement. C'est des trucs un peu voilà, sans caractère qu'on en voit partout. Mais c'est pas simplement parce que en fait elles sont moches que j'avais pas fait de vidéo, c'est simplement que tout simplement voilà, je m'attendais à ce qu'une pelleteuse passe dans le potager. J'avais même peur qu'on me demande, vous voyez, les abris qui sont là où dans lesquels je cultive des tomates. Et voilà, j'avais déjà eu peur qu'on me fasse sauter mes abris, quoi. Je n'avais pas de date exacte quand est-ce qu'ils allaient venir, donc j'ai dû laisser une grande partie du potager un petit peu de côté, sans trop m'en occuper, parce que voilà, je m'attendais à un peu plus de dégâts qu'il y en a eu. Bon voilà, là, ils sont venus avec une toute petite pelleteuse, donc ça m'a allé grogner le potager de 20 cm, donc rien de bien méchant. Donc voilà, on va pouvoir s'y remettre un peu sur ce côté-là. Niveau potager, aussi ça a été assez difficile cet été parce que voilà, on a eu je pense comme chez vous aussi, un mois de juin hyper chaud caniculaire, et puis voilà, juillet, août, ça a été assez catastrophique. Voilà, les médias nous disaient d'ailleurs il y a 2 jours, voilà, juillet, août, on a eu 6 jours de beau temps. Voilà, cet été, 6 jours sans pluie. Donc autant dire que certains trucs ont souffert. Vous voyez d'ailleurs les concombres, voilà, j'ai des feuilles qui ont un peu jauni, je ne sais pas trop ce qui se passe d'ailleurs. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau additionnée de savon noir ce matin, on va voir ce que ça donne. Alors c'est des concombres qui sont vraiment très en retard. Je sais que chez vous, pour bon nombre de vous, d'entre vous, il y en a qui en mangent depuis 2 mois. Moi, si, voilà, on va manger les premiers. On est bientôt fin août et on va manger les premiers, voilà, fin août, voire tout début septembre. Bon, faut dire que je les ai plantés tard aussi. Je m'en étais pas trop occupé parce que voilà, j'avais vraiment peur que la pelleteuse les fasse sauter. D'ailleurs, cet été, il y en a un pied qui a morflé juste ici, là. À côté, ils ont mis des potons béton ici, donc bon, voilà, mort. Bon voilà quoi, c'est pas ce qui aura mieux réussi cette année. Bon, les plants étaient un peu faiblards aussi. Je pense que les graines n'étaient pas super, que le terreau que j'avais mis pour faire mes semis, bien que j'ai quand même payé un peu cher, bon finalement il n'est pas si terrible que ça. Donc l'année prochaine, je réutiliserai autre chose et je pense que j'utiliserai tout simplement mon terreau maison que je fais avec le gazon. Genre terreau 18 jours là, voire un mois, c'est vraiment super, ça marche super bien. Je vais vous montrer ça un peu plus loin. Et bon voilà, il y a un peu d'herbes indésirables qui sont mis dedans. Bon voilà, je suis pas un obsédé des herbes indésirables, alors quand je peux j'en enlève, mais des fois j'aime bien laisser la nature faire ce qu'elle peut toute seule. Donc voilà, quand il y en a un peu, je laisse aussi. Ah, mon pied, vous voyez, parce qu'à force de vouloir enlever les herbes, des fois on arrache les plantes là, vous voyez, mon pied de concombre qui est déjà pas très vigoureux, là, il vient d'être à moitié arraché. Donc je vais bien l'arroser, on va voir ce que ça va redonner. Donc voilà. Et donc voilà, comme je vous disais, on a eu vraiment 2 mois pourris, plein de flotte, donc s'entraînait pas mal de maladies, et malheureusement s'entraînait le mildiou sur les pommes de terre, comme vous pouvez voir ici. Voilà, en une semaine, c'est complètement décimé. Alors, pour la petite histoire, j'ai essayé le remède mildiou que l'on entend souvent parler pour les tomates, c'est-à-dire bicarbonate de soude et savon noir, c'est-à-dire à peu près 5 grammes de bicarbonate de soude par litre d'eau et le double de savon noir, donc grosso modo une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de savon noir par litre d'eau. J'ai pu vérifier ça 2 jours de suite et bon voilà quoi, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà. Donc juste ce qu'il va me rester à faire, c'est que je vais couper voilà, je vais couper les feuilles, je vais couper les tiges ras du sol. Quelques pieds là-bas ont l'air de résister un petit peu mieux, mais bon voilà, c'est quand même mal en point. Donc du coup voilà, comme je vous disais, je vais couper les feuilles au ras du sol, je vais virer tout ça, je vais laisser les pommes de terre un peu en terre pour l'instant, et puis je déplanterai un pied de temps en temps pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est dommage, c'était super belle, mais là franchement il y a eu vraiment trop de flotte et tout ça, et ça finit par faire des trucs pas sympas du tout. D'ailleurs vous voyez, j'ai même un truc, je sais pas si c'est un hasard, mais vous voyez, j'ai une espèce de coton là sur la... C'est une plume, voilà. Non, c'est une plume, donc j'ai rien dit. Voilà, mais franchement ça a morflé quoi. Voilà. Les pommes de terre elles ont morflé méchant, c'est bien dommage. Bon, j'espère qu'on va en récolter quand même, hein. Je vous dirai ça, je vous montrerai ça, mais voilà, s'il n'y avait pas plu tant que ça, voilà, je vais quand même couper ce milieu. Je pense quand même que les feuilles ont bien séché avec le bicarbonate et le savon noir, ce qui explique, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est
que c'est foutu. Vraiment, je me tâte à couper ou à ne pas couper, mais je pense que je vais couper. Voilà, les feuilles. Ouais, je pense que je vais couper. De toute façon, je pense pas que ça refera des feuilles maintenant. Donc voilà. Voilà. Donc je vais couper ça. Peut-être un pied ou deux, là, je vais laisser, on va voir ce que ça donne. Je voudrais quand même tester l'efficacité du traitement jusqu'au bout. Les cosmides salade ici, voilà. Là, c'est de la menthe qui pousse, vous voyez, juste ici, c'est de la menthe verte. J'ai dû tasser plein de trucs vraiment en dernière minute à cause des travaux. Les haricots verts, écoutez, il y avait 2 rangs là, franchement, ils donnent à fond. Il y a même une espèce de courge qui pousse au milieu, je sais pas ce que c'est. L'hiver, je fais compostage direct, hein, je balance mes vieux légumes sur la terre, donc du coup, il y a des graines qui se ressèment. Mais voilà, mais les feuilles ont jauni aussi un petit peu. J'ai passé un peu de savon noir dessus ce matin, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, voilà, si vous savez ce que c'est comme maladie ou comme ce que je peux faire vraiment d'efficace, n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir. Voilà, bon, les haricots verts, ils donnent à fond, à fond, à fond, à fond. Là, écoutez, là j'ai du basilic qui pousse avec quelques petits pieds de thym ici. Là, alors c'est dans mon compost fait à base de mon gazon et franchement ça pousse super bien là-dedans, quoi. Là, franchement, la technique du compost fait avec le gazon, c'est merveilleux. Voilà, j'ai rien à dire. Ici, dans le même esprit, vous avez des plants de chou-fleur, voilà, qui se plaisent à fond. Donc là, j'ai bientôt les replanter en pleine terre. Et qui côté, vous avez des radis. Là, vous avez dans une caisse, en fait, un cajot, tout bêtement, vous avez de la mélisse ici, là de la nette, là de la sauge. Et franchement, ça se plaît aussi à fond là-dedans. Donc là, c'est vraiment mon compost jardin sur lequel j'ai mis un tout petit peu de compost, voilà, du commerce dessus parce que c'était plus fin. Mais voilà, j'arrose même pas trop puisqu'il a, bon, il a plu pas mal ces derniers temps, mais là, ça commence à être sec. Mais bon, je laisse un peu comme ça. Et puis là, c'est toute la partie sauvage dans laquelle je vous avais mis plein de fougères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé mes autres vidéos. Et franchement, c'est l'endroit, voilà, ça pousse le mieux. Franchement, ça pousse à fond ici. Franchement, les fougères, je sais pas, ça a dû apporter plein de super nutriments dans le sol. Tout ce qui est ici, voilà. J'ai 4 pieds de haricots verts ici. Je sais pas si vous les voyez un peu, il y en a là, ils ont fait plein de feuilles et tout. Les 4 pieds de haricots verts, ils me donnent plus de haricots, au moins autant, voire plus, de haricots que les 2 rangs d'à côté qui font ça, chacun 5 mètres au moins de longueur, donc ça c'est important. Un peu de bourrache ici, je vais planter de la bourrache, voilà. Bon, c'est un peu envahissant, mais c'est sympa, ça fait des fleurs, puis les abeilles sont contentes, en plus elles viennent ici. Donc ça c'est cool. Je crois que la bourrache a des vertus médicinales ou des trucs comme ça, donc on pourra en faire des trucs. J'ai des navets là-dedans qui poussent, voilà, des mélanges de navets de carottes, j'avais semé tout en vrac dans la fougère, et vous voyez, ça pousse d'enfer. On commence à avoir des super beaux navets au pied. Voilà, ici. On a ça, voilà, vous avez des navets qui commencent à être sympas, comme tout. Des carottes à côté, j'ai des plants de salade à remettre en terre, parce que c'est un peu loin. Mes chicorées qui... Alors je pense que, voilà, je suis pas expert, c'est la première fois chez les chicorées. Je pense qu'il va être le temps que je les déplante. Je vais regarder ce qu'il y a au pied, s'il y a des belles racines, que je coupe les feuilles, et puis voilà, je commence à les forcer un peu pour avoir chicon. Écoutez, si vous avez votre avis dessus, des conseils à me donner, je suis preneur, j'essaie de m'approcher de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir, mais voilà. Les plants de chicorée, je vous avais montré les semis à l'époque, mais voilà, ils ont poussé à fond les 2 rangs, ils se confondent même tellement ils sont poussés. Écoutez, voilà, je vais voir, s'il y a vraiment des racines, je vais peut-être être tenté, mais bon, j'attends un peu votre avis aussi, voir s'il est temps de tout simplement de déterrer tout ça, couper un peu les racines, couper les feuilles, et puis les forcer un peu dans une tranchée pour récupérer les endives. Là, j'ai quelques plants de choux qui souffrent quand même de la pyrite du chou, semble-t-il, parce que vous voyez, il y en a qui sont complètement bouffés. Là, je vois pourtant pas trop de chenilles, quoique, je me demande s'il n'y en a pas une là. Pourtant, j'ai planté des cosmos, si, il y a des pyrites dessus, tiens, vous voyez, je vois une chenille là derrière. Là, il y en a une là, ici, voilà. Alors, on nous dit que, voilà, faut mettre des cosmos, que les cosmos, ça évite la pyrite. Vous voyez, ce qui est juste à côté, planté là, complètement contre, ce sont des cosmos, et j'ai de la pyrite quand même, quoi, donc, bon, voilà. Comme quoi, on voit beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de conseils, mais comme on dit couramment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, parce que le cosmos n'évite pas forcément la pyrite du chou. Malheureusement, il ne semble pas y avoir beaucoup de traitements dans le commerce relativement doux, voilà, bio, pour éviter la pyrite. Le seul truc que j'ai trouvé derrière, c'est un produit qui était pas du tout bio, quoi. Voilà, donc bon. Voilà, donc je dirais que le coup des cosmos pour éviter la pyrite du chou, je dirais que le coup du bicarbonate et du savon noir pour éviter le mildiou, en tout cas sur les pommes de terre, ça marche pas, quoi. Voilà, c'est la preuve exemplaire. Bon, je laisse les cosmos quand même, voilà, ça fait des jolies fleurs, c'est sympa, ceux-là vont bientôt fleurir. C'est toujours agréable d'avoir des fleurs dans le jardin, il y en a un qui a fleuri juste là-bas, voilà, juste ici.
Voilà, bon. Voilà, et bien écoutez, c'était le petit tour du potager d'aujourd'hui. Si vous avez des avis, des conseils, des questions à poser, ben moi je vous invite voilà, à les mettre en commentaire de la vidéo et puis à la partager autant que possible, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tenez, au passage, encore un cosmos qui va fleurir ici. Voilà, ça va changer de la désolation du champ de pommes de terre bouffé par milieu. Et puis ben voilà, partagez cette vidéo, laissez vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt avec un papillon qui voilà vole gentiment là-bas parce que quand même il y a un truc qui est magique dans ce potager et dans le potager c'est que ici c'était un terrain vraiment que d'herbe, vraiment bout de champ et depuis que j'ai fait transformer son potager, j'ai vu vraiment une recrudescence de papillons, d'abeilles, de bourdons, d'oiseaux même. Euh, et vraiment de papillons multicolores comme on n'en voit plus beaucoup parce que malheureusement voilà c'est sympa, vous voyez on en voit partout ici alors que des papillons on n'en voit plus des masses et franchement je trouve que voilà pour au niveau écologie, niveau biodiversité, voilà pour le bien-être des animaux et de tout ce qui nous entoure, voilà cultiver un potager c'est bien plus que de cultiver ses propres légumes, c'est vraiment faire du bien à tout le monde et à la planète. Je vous dis à très bientôt.